édition du Nouvel An de santé mentale, NASAM 2018. Le Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, CNHUPC, a sacrifié à la tradition dans une ambiance pour enfants, marquée d'une part par le double lancement du site web et du bulletin d'information, le messager du CNHUPC, et d'autre part par l'inauguration de 2 blocs sanitaires. L'honneur est revenu à la présidente du comité d'organisation, Dr. Elvie Clipo, de planter le décor des festivités. Nous célébrons ce jour la 8e édition du Nouvel An de santé mentale appelé NASAM, en l'honneur des malades mentaux du Bénin en général et en particulier ceux suivis au CNHUPC. C'est un jour de réjouissance et de partage pour les autorités, le personnel et les pensionnaires de cet hôpital, de vous avoir auprès d'eux pour ces instants de bonheur. C'est aussi une opportunité de montrer que les troubles mentaux ne sont pas transmissibles, c'est-à-dire contagieux. Nous pouvons rester ensemble sans attraper un trouble mental. Et que les personnes qui en souffrent ne sont pas des incapables. Elles ont besoin de notre affection et peuvent continuer à contribuer au développement de la communauté. Elle sera ponctuée de quelques moments forts, avec des lancements, des inaugurations, des jeux et des ateliers artistiques. Bonne fête et encore bonne année à toutes et à tous. À sa suite, le docteur Magloire Ganso, directeur du CNHUPC, a fait le bilan des réalisations de 2017 et lancé un cri de cœur au gouvernement. Depuis quelques années, nous bénéficions constamment du ministère de la Santé, de la réhabilitation de certains de nos bâtiments d'hospitalisation, voire de leur augmentation, et donc du nombre de lits. Ce qui nous permet de réduire progressivement le taux d'occupation des lits qui était de 160% et actuellement un bâtiment d'hospitalisation flambant neuf est réalisé et nous permettra de mieux loger nos malades et de les traiter dans de meilleures conditions. Nous tenons à vous en remercier très sincèrement. Nos efforts pour réduire la stigmatisation de ce centre et des malades mentaux se poursuivent avec les éditions successives de NASAM. Les premières journées portes ouvertes organisées il y a 4 ans et aussi grâce à la qualité de l'accueil réservé aux usagers et les soins de qualité prodigués aux malades. Au niveau du personnel, des formations professionnelles, des renforcements de capacités, du recrutement ont meublé ces 12 mois. Des infrastructures sont réhabilitées, équipées, en l'occurrence le bloc d'hospitalisation catégorie Rotary et le bureau de l'économat. Tous les bureaux des responsables et de consultation sont équipés pour un travail décent dans un cadre agréable. Tout ceci sur fond propre du centre. Les équipements de laboratoire et d'exploration fonctionnelle se sont davantage renforcés avec l'acquisition d'un appareil d'électroencéphalogramme dont la mise en service sera inaugurée ce jour. Nous sommes résolument engagés à être des partenaires sociaux des populations en souffrance, hospitalisées ou en traitement à titre externe. L'un des moyens que nous avons trouvé est d'éditer un bulletin d'information vous renseignant sur les soins et le fonctionnement au CNHUP de Cotonou,
et aussi de mettre à votre disposition un site internet consacré à de la visibilité et à de l'information. L'événement de ce jour est donc solennel et la fête sera à la hauteur. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année avec des ambitions et engagements importants sur le plan professionnel et personnel. Nous voulons être qualifiés ISO version 2005 en 2018. Nous avons besoin du soutien de l'État, d'un soutien technique, logistique et financier. En dépit de tous nos progrès, Monsieur le représentant des ministres, nous ne disposons pas de matériel roulant, ni pour le déplacement administratif, ni pour les visites à domicile des patients, ni pour la gestion des urgences médico-chirurgicales. C'est un coup de cœur que nous vous lançons ce matin du haut de cette tribune. Nous souffrons par ailleurs d'une grande insuffisance de personnel, agents permanents ou contractuels de l'État. Malgré nos maigres ressources, nous avons été obligés de recruter sur fonds propres certains personnels pour accroître les activités attendues d'un hôpital national et pour améliorer la qualité des soins et services donnés aux usagers. Le ministère de la Microfinance et des Affaires sociales n'est pas resté insensible aux doléances formulées par le directeur du centre. En attendant que le Seigneur Tout-Puissant fasse ses œuvres de guérison, le ministère en charge des Affaires sociales a décidé de vous témoigner de son soutien et de sa solidarité en vous proposant, à titre d'appui, un lot de vivres de 50 nattes en plastique de 2 places et de 5 balles de friperie. Et dans le même temps, suite aux doléances de Monsieur le directeur tout à l'heure, le ministre de la fonction publique procédera dans quelques jours au recrutement du personnel pour le compte du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, représenté par son directeur adjoint de cabinet, a rassuré les uns et les autres que leurs cris de cœur ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds avant de procéder au lancement officiel du site web et du bulletin d'information présenté par le directeur général de Éduc-Action. Face à l'ampleur du problème, nous devons changer notre perception de la santé mentale et permettre aux personnes en souffrance psychique, émotionnelle et morale d'aller se faire soigner dans les centres psychiatriques sans craindre de se faire stigmatiser. Le ministère de la Santé et tout le gouvernement du Bénin, sous la direction éclairée de son Excellence le Président Patrice Talon, s'attelle à chercher des réponses idoines aux souffrances des populations en général et à celles de la psychiatrie en particulier. La construction d'un nouveau bloc d'hospitalisation bien équipé, réalisé entièrement sur le budget national, et sa mise à disposition ce jour est un témoignage fort de l'engagement de l'État aux côtés du CNHUPC. Aussi, la mise en service ce jour d'un électroencéphalogramme est-elle une marque croissante de la qualité des soins dont le CNHUPC se veut de plus en plus garant. J'ai aussi entendu votre cri de cœur, Monsieur le directeur du CNHUPC, en ce qui concerne le matériel roulant et les ressources humaines. Les concours sont lancés et bientôt, je pense que vous serez satisfaits sur ces 2 points. L'occasion est donc propice pour montrer notre volonté de faire de la santé mentale et des troubles psychiques la grande cause de l'année 2018. Les soins curatifs, l'éducation à un maintien de la santé en présence d'une maladie chronique, la réinsertion sociale des malades mentaux et des toxicomanes, mais aussi la prévention sont des champs d'action de la médecine aujourd'hui. Et cela passe par une offensive
communicationnel pour la santé qui est un outil indispensable pour être plus proche des bénéficiaires de soins en vue de l'atteinte des objectifs du centre. C'est dans cette optique que j'ai l'agréable plaisir de procéder au double lancement officiel ce jour du site internet du centre et du premier numéro du bulletin d'information dénommé le Messager du CNHUP de Cotonou. Ce bulletin d'information est gratuit et sera mis à la disposition de tous. Le site internet est riche en informations et est accessible à tout le monde. C'est l'occasion pour moi de remercier les généreux donateurs, les partenaires au développement à l'endroit du Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou pour leurs dons, leur générosité et leur amour du prochain. Il a par ailleurs procédé à l'inauguration de 2 blocs sanitaires flambant neufs. C'est dans une ambiance de convivialité que parents, autorités et autres invités ont célébré cette nouvelle année de santé mentale avec les malades mentaux du CNHUPC. Porter assistance aux malades mentaux doit désormais faire partie du quotidien de chaque Béninois, car il n'y a pas de santé sans santé mentale. Toute personne peut se retrouver d'un moment à un autre sans ses facultés mentales.